Tu dis bonjour? Ouais. Bon, on te voit pas avec ta tétine et ton doudou. Enlève. Enlève le doudou. Dis bonjour. Amour, oh mon bébé d'amour. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Allez, arrête mon cœur. Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Eden. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je parle? Tu veux pas que je parle? C'est toi? Tu veux parler? Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo face caméra. J'ai l'impression que ça fait un bail que je vous ai pas filmé de face caméra, mais voilà, en tout cas je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon expérience concernant l'apprentissage de la propreté. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre cette vidéo, donc voilà, j'ai décidé de tout vous dire, comment j'ai fait. Je vais vous donner quelques petites astuces qui ont plus ou moins bien fonctionné pour moi. Après, chaque enfant est différent, chaque enfant réagit de façon différente face à l'apprentissage. Donc il se peut que mes astuces ne lui conviennent pas du tout. Maintenant, il ne faut vraiment pas forcer l'enfant, soyez à son écoute. En tout cas, si vous ne voulez pas le braquer, faut vraiment pas le forcer. Alors, première astuce, essayez de vous y prendre un petit peu tôt. Dans le sens où on sait que l'apprentissage de la propreté pour un enfant doit se faire entre 2 ans et 3 ans. Après, il n'y a pas d'âge prédéfini. En temps normal, les enfants rentrent à l'école maternelle à partir de l'âge de 3 ans. Donc on essaie quand même de faire en sorte que l'enfant soit propre avant la rentrée des classes. Ceci dit, évitez de vous y prendre 15 jours à l'avance. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé. Pour Ryan, en fait, je n'avais pas du tout de pression extérieure dans le sens où il n'était pas gardé en collectivité. Il était gardé par une nounou qui, elle, ne voulait pas du tout se casser la tête pour l'apprentissage de la propreté. Et du coup, je suis arrivée au mois d'août. Ryan devait faire sa rentrée au mois de septembre et il n'était pas encore propre. Je crois que j'ai dû m'alerter vers le 15 août. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de lui retirer la couche et j'ai eu de la chance puisque Ryan a plutôt bien adhéré. Il a été propre et le jour et la nuit assez rapidement. Mais c'est vrai que tous les enfants ne réagissent pas comme ça, donc il aurait pu se braquer et là j'aurais été dans une bonne galère. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis de vous y prendre quand même longtemps à l'avance. Essayez vers les coups de 2 ans, si vous voyez qu'il adhère, tant mieux. Si vous voyez que ça passe pas, essayez quelques semaines, voire quelques mois plus tard. En tout cas, ne le forcez pas, laissez-vous le temps, laissez-lui le temps à lui aussi. Et normalement, ça devrait bien se passer. Deuxième conseil, essayez de faire ça à un moment calme dans sa vie, où il a toutes ces petites habitudes à la maison et tout ça. Évitez de faire ça pendant un déménagement, pendant des vacances. Évitez de faire ça aussi à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. C'est des situations qui pourraient le perturber et du coup le braquer complètement. Donc vraiment faites ça à un moment calme dans sa vie quand vous êtes posé tranquillement à la maison. Troisième conseil, préparez-le. Préparez-le avant de lui demander d'aller sur le pot. Vous pouvez lui acheter des petits bouquins. Moi je sais que pour Ryan je lui avais acheté Choupi va sur le pot. Il adorait Choupi et du coup je me suis dit voilà, ça va l'aider à comprendre un petit peu comment ça se passe. Après c'est pas ça qui va le rendre propre, par contre ça l'aide un petit peu à comprendre des choses. Vous pouvez même aller acheter un petit pot ensemble, essayer de le customiser ensemble en achetant des petits autocollants ou que sais-je. Moment un petit peu moins glamour, mais faites aussi pipi devant lui. L'enfant à cet âge est beaucoup dans l'imitation, donc ça le rassure aussi de voir ses parents aller aux toilettes, s'asseoir, faire pipi, tirer la chasse d'eau et tout ça. Voilà, expliquez-lui les choses, mais je pense que ça rassure aussi l'enfant de se dire que ses parents le font, ses frères et sœurs le font, donc lui peut le faire aussi. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'instaurer une routine. Proposez-lui le pot à peu près toutes les heures s'il faut ou à des moments bien précis dans la journée, comme par exemple après le petit déjeuner, avant le déjeuner, avant la sieste et ainsi de suite. Ça lui permettra de créer une habitude et même de transformer ça en jeu, puisque vous verrez que les enfants adorent tirer sur le papier toilette, adorent tirer la chasse d'eau. C'est vraiment un jeu pour eux. Donc voilà, le but est simplement de lui instaurer une routine et que cela devienne en fait un petit jeu pour lui. Cinquième conseil, évitez tout ce qui est couche-culotte. Moi personnellement, je ne suis pas très pour parce que j'ai du mal à croire qu'un enfant ayant une couche-culotte
puisse se dire tiens, j'ai envie de faire pipi, je vais aller jusqu'aux toilettes pour baisser ma couche culotte et faire pipi. Je pense justement que c'est l'effet contraire qui va se produire, c'est-à-dire qu'il va se dire de toute façon j'ai une couche, donc pourquoi me casser la tête à aller jusqu'aux toilettes, j'ai autant en faire dans ma couche, ça me prendra moins de temps. Voilà, merci Eden de claquer les portes. Donc moi pour ma part j'ai laissé Eden tout nu parce que le temps le permettait, mais c'est vrai que ça l'a aidé aussi à comprendre un petit peu ce qui se passait dans son corps avant de vouloir faire pipi, puisqu'à chaque fois qu'il voulait faire pipi il regardait son sexe pendant 1 minute et du coup au début il faisait pipi un petit peu partout parce qu'il ne savait pas vraiment ce qui se passait, mais c'est vrai que ça lui a appris justement à comprendre comment ça fonctionnait. Donc moi je vous conseille d'éviter tout ce qui est couche culotte, après vous faites ce que vous voulez mais en tout cas moi je suis pas trop pour. Laissez-le soit tout nu si le temps le permet ou habillé. Après c'est clair qu'au début vous allez avoir des accidents, mais bon c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Mais personnellement je préfère galérer avec ma serpillière pendant 4-5 jours et avoir un enfant propre après que de me dire ouais non j'ai pas envie de me casser la tête, je vais lui laisser la couche culotte et là ça risque de prendre un petit peu plus de temps. 6e conseil, privilégiez les vêtements faciles à retirer. C'est clair que si votre enfant a envie de faire pipi mais avant il doit passer 2 heures à enlever le bouton de son jean, ça va vite le décourager, il va faire ça dans la culotte. Donc privilégiez des vêtements faciles à retirer, faciles à mettre aussi, pour qu'il puisse se rhabiller tout de suite après avoir fait pipi. Et c'est la raison pour laquelle en général on privilégie l'été pour pouvoir faire l'apprentissage de la propreté. C'est tout simplement qu'on a des vêtements plus faciles à enfiler et à retirer que de faire ça en hiver. Bon après il n'y a pas de règles mais c'est beaucoup plus simple en été. Alors peau ou réducteur? Moi personnellement je pense que c'est pas à nous de choisir, c'est à l'enfant. Ryan et Inès ont été peau, Eden pas du tout, il a fait ses besoins pour la première fois dans un pot et après avoir vu ça il n'a plus du tout voulu entendre parler de peau, et quand j'ai eu le réducteur là du coup ça s'est super bien passé, il voulait aller aux toilettes et tout. Moi personnellement d'un point de vue hygiénique je préfère largement le réducteur puisque les besoins vont directement aux toilettes, il y a simplement à tirer la chasse d'eau. Le pot c'est plus compliqué, il faut le vider, il faut le nettoyer et ainsi de suite. Mais de toute façon là on n'a pas le choix, c'est l'enfant qui choisit s'il préfère pot ou réducteur. Alors est-ce qu'on donne de l'eau à son enfant après une certaine heure pour éviter qu'il fasse pipi au lit? Moi je dis que oui. Franchement, il n'y a même pas à se poser de questions. Si mon enfant a soif, je lui donne de l'eau tout simplement. Je ne verrai pas pourquoi j'éviterai de lui donner de l'eau sous prétexte que cela puisse aider au fait qu'il ne fasse pas pipi au lit. Franchement, je trouve ça complètement stupide. Si mon enfant a soif, je lui donne de l'eau, point à la ligne. Je pense qu'éviter de donner de l'eau à son enfant avant de dormir ne fait pas partie de l'apprentissage de la propreté la nuit. Pour moi, personnellement, je préfère largement investir dans des alaises jetables et mettre une serviette sur le lit, voilà, pour m'éviter à chaque fois d'avoir à changer tous les draps et tout ça, qu'éviter de donner de l'eau à mon enfant. Après chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi personnellement je suis complètement contre. Et bien voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Je m'excuse par avance pour la qualité d'image, mais franchement il y a des éclaircies et il n'y a pas pire que les éclaircies pour tourner une vidéo. Une fois c'est nuageux, 2 minutes après c'est grand soleil et là c'est vraiment un gros casse-tête pour le réglage de la luminosité de la caméra. Donc vraiment je m'excuse par avance. Mais bon, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous. Et moi je vous fais plein de gros bisous. See you over there, just chilling with your girlfriends. Can't believe you're by yourself. You should be here with me, chilling with me, drinking with me.